Et bonjour, je fais une petite vidéo parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose de spontané qui va essayer de partager avec vous ce que j'ai en tête. Et ce que j'ai en tête, c'est un truc énorme. Je pense que, euh, je pense que nous vivons un éveil de l'humanité, c'est-à-dire que les humains, l'un après l'autre, commencent à s'éveiller, se réveillent, ils se disent tiens, il y a un problème. Et d'autres humains sont plus loin et sont déjà dans une phase où ils sont heureux. Alors, euh, pourquoi ce truc qui se passe en ce moment, c'est simplement parce que ça doit arriver. On travaille actuellement dans un système, on est dans un système, notre vie entière est dans un système, et je voudrais bien vous expliquer comment fonctionne ce système. Parce qu'il fonctionne pour nous tous pareil, puisque nous sommes humains. Et je pars du principe que comme humains, vous et moi, on veut être libre et on veut être heureux. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas libre et heureux? Eh bien simplement parce que euh, j'ai mis en évidence, simplement, que nous croyons à l'autorité. C'est-à-dire on croit que nous ne sommes pas 100% au pouvoir et qu'on peut donner son pouvoir, on accepte de donner son pouvoir à quelqu'un d'autre. Alors, en quoi c'est important? C'est parce que nous sommes, en tant qu'humains, des créateurs. Il faut comprendre que nous sommes tout seuls. Les organisations, les sociétés, etc. n'existent pas. Elles ne sont pas là. Il n'y a que des humains qui jouent des rôles. Et nous avons, en tant qu'humains, la possibilité de créer le rôle qu'on veut. Voilà, c'est comme ça. Il y a des gentils, il y a des gens qui décident d'être gentils, d'autres qui décident d'être méchants, d'autres qui décident de s'en foutre. C'est la loi du libre arbitre. Nous avons tous la possibilité de décider pour nous. Et rien ne peut nous empêcher, puisque entre notre pensée et notre pensée, rien ne nous empêche de penser ce qu'on veut et de choisir ce qu'on veut. Alors, le choix, pour moi, est quelque chose de très important. Parce que dès qu'on va choisir quelque chose, on va choisir toutes ces règles et toute l'énergie qui va avec et toute la perte de pouvoir qui va avec. Si vous avez un fournisseur d'électricité, passez un contrat avec lui, et vous devenez dépendant de son électricité. Si vous décidez d'avoir un travail, vous faites un contrat et vous donnez votre temps contre de l'argent pour pouvoir acheter des choses, etc. Et donc on choisit le rôle qu'on veut jouer. Et alors ce qui est énorme, c'est que ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des espaces qui s'excluent. Alors je prends un exemple, l'amour et la haine. Dans l'amour plein, il n'y a pas la haine du tout, et dans la haine complète, il n'y a pas du tout l'amour. Et donc, le concept, c'est qu'il y a des endroits, il y a des choses qui s'excluent. Et donc, là où il y a le pouvoir, il peut aussi y avoir pas de pouvoir. C'est-à-dire que quand on rentre dans un espace où on ne donne plus son pouvoir à quoi que ce soit, et qu'on le garde pour soi, ça signifie qu'on devient libre. C'est-à-dire que si chaque humain décide maintenant de ne plus penser au pouvoir et d'arrêter de penser au pouvoir et de garder son pouvoir pour lui et de décider pour lui ce qui est bon pour lui, un autre n'a rien à lui dire, c'est lui qui décide, il peut le conseiller, l'autre peut l'écouter, il n'y a pas de souci. Il peut même décider de l'engager pour faire ça, mais c'est parce que l'autre le veut. Ce n'est pas parce que y a un jeu de pouvoir. Et l'autre est libre de quitter quand il le désire, parce qu'il n'y a pas de pouvoir. On peut fonctionner exactement comme maintenant, mais en mettant notre énergie dans des choses où il n'y a pas de pouvoir. Alors, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que dans cet espace qu'on connaît du pouvoir, ben forcément, le but, c'est le pouvoir ultime, et le pouvoir est obtenu comment? Le pouvoir est obtenu par l'énergie des groupes d'humains. Donc quand plusieurs humains se rassemblent, ils créent par exemple une entreprise, eh bien il y a une énergie qui se crée de l'entreprise, qui n'existe pas. Mais cette énergie est là, et cette énergie c'est la somme de tous les gens qui pensent à cette entreprise et qui mettent des informations dans ce gros conteneur qui contient
tout sur l'entreprise. Et quand vous vous connectez à cette entreprise, si vous en faites partie ou que vous êtes client, vous pensez à elle, vous connectez, vous donnez de l'argent, vous travaillez pour elle, peu importe. Cette entreprise, en fait, elle contient une promesse, puisque ou sinon vous n'adhérez pas, donc elle vous promet quelque chose. Donc imaginons qu'elle vous promet de vous donner de la nourriture. Eh bien, c'est pour ça que vous allez être client et que vous allez donner votre énergie, votre argent, votre travail, peu importe, à cette énergie du groupe. Mais à partir du moment où, par exemple, vous travaillez pour cette énergie de groupe et que le réveil sonne le matin, et que vous pourriez très bien vous dire « j'ai pas envie de me lever, pas de souci », non, vous vous connectez à cette énergie du groupe, de l'entreprise, et vous vous dites « non, 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 il faut que j'aille travailler ». Pourquoi ? Parce qu'il y a des règles, et les règles, vous les acceptez puisque vous êtes le créateur. Donc vous pouvez choisir ça, et vous avez choisi, par exemple, peut-être un travail qui contient ces règles. Mais vous pouvez choisir n'importe quoi d'autre. Et ce que je voudrais mettre en évidence, c'est que si on regarde bien, nous, comme humains, ce qui ne nous plaît pas, ce qui ne nous met pas en joie, parce que le but, ce serait d'être heureux, d'être en pleine possession de son bonheur et de ses moyens. Et en fait, ce qui nous embête à chaque fois, je me suis rendu compte que c'est un truc où on me fait faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Oui, mais alors là, c'est grave. Parce que l'autorité m'oblige à faire des choses que je ne veux pas faire. Et c'est en faisant des choses qu'on n'aime pas qu'on crée un monde de merde, soyons clairs. Donc cette autorité, non seulement me rend moins heureux, parce qu'elle m'oblige, mais en même temps, c'est pas bon pour nous tous. C'est un peu dommage. Alors qu'est-ce qui se passe dans le monde où il n'y a pas d'autorité, mais vous avez tout pouvoir sur vous, tout simplement. Vous décidez pour votre bonheur. Il ne faut plus courir après l'argent ou tout ça, bien que tout reste pareil. Hein. C'est un éveil personnel qui peut se faire après. Plusieurs personnes peuvent s'éveiller et grossir le côté du il n'y a pas de. Il y a plus l'autorité et donc il y a la liberté de chacun, chaque humain. Chaque humain est libre. Évidemment, dans la bienveillance et le respect de soi, donc votre but, c'est de faire de vous la plus belle personne que vous pouvez imaginer. Rendez-vous heureux, voilà, c'est bien de s'éclater et de vivre ce que vous sentez devoir faire sur cette terre. Et puis, de temps en temps, ce qui va se passer, c'est que on est humain et on va se reconnecter à ces trucs-là. Et l'idée, c'est pour ça qu'on a créé Human Steam, c'est de se reconnecter sur le fait qu'ensemble, on fait un truc commun, c'est qu'on se déconnecte de ce qu'on n'aime pas. Soit il faut faire une action, soit il faut carrément se déconnecter. Et puis, se connecter à soi, bienveillance et respect envers soi. Donc, choisir un avenir, donc plutôt que de caler sur ça qui va vous stresser, vous mettre dans un mal-être, vous arrêtez d'y penser, vous pensez à quelque chose qui vous fait plaisir. Et pour que ce que vous allez entreprendre, puisque c'est au début, c'est à l'idée, donc on est au tout début du processus, faites des choses qui sont bienveillantes envers vous, les autres et la nature. Et en envoyant ce type de choses super positives, où vous décidez de vous rendre heureux, et que vous respectez les autres et la nature, et ben dans ce cas-là, vous allez attirer à vous des choses positives, forcément. Donc en fait, je pense que quand l'humanité va ne plus penser, parce que c'est vraiment chaque humain qui décide de croire que le contrôle est possible. Hein. Si l'humain décide de croire que le contrôle sur lui n'est pas possible, eh bien, à ce moment-là, tout un autre monde naît. Et c'est ça qui est incroyable, parce que, par principe, quoi que vous puissiez imaginer dans ce monde-là, ce sera la même chose que maintenant, donc on aura probablement des assurances aussi, peut-être aussi des banques, mais il n'y aura plus de contrôle, c'est plus important. Plus rien ne peut vous embêter, personne ne peut vous forcer à faire quelque chose qui vous déplaît. Et mieux que ça, c'est qu'à dire que tout ce que vous avez à faire, c'est à demander aux autres, de dire voilà, je veux ça pour être heureux, et celui à qui ça plaît de vous donner ça, il vous le donnera. Et donc, on va vers une entraide, un échange, le partage, enfin, on va vers toutes ces valeurs qui pour nous ont toujours été gratuites, qui ont toujours été là, présentes, et c'est quelque part dans notre ADN de respecter ces valeurs qui sont très douces et qui nous respectent nous. Et donc, voilà, c'est une vidéo de près de 10 minutes.
Est-ce que je veux rajouter quelque chose? Euh, oui, oui. Tout à l'heure, je regardais, je me posais une question et je me disais quelles sont les 3 choses les plus importantes que j'aurais à dire. Eh bien, c'est qu'il y a une solution simple pour changer le monde, première chose. Une solution simple, mais alors d'une force. Et alors, si elle ne marche pas, c'est de votre faute. C'est-à-dire que dans cette solution, je vous propose d'arrêter de croire au contrôle, et donc, dès que vous vous sentez opprimé par quelque chose, on se fout de quoi? Il n'y a pas de jugement. Vous avez choisi ce monde-là, maintenant vous choisissez un autre monde. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Donc il ne faut même pas en vouloir aux acteurs qui jouent les méchants dans l'histoire où vous avez accepté de jouer à la victime. Donc d'ailleurs, même le triangle bourreau, victime, sauveur n'existe plus de l'autre côté, puisque plus personne ne vous impose rien, et vous n'imposez rien à personne, et donc tout ça disparaît. L'humain s'épanouit dans sa liberté, et la somme de nous fera que l'humanité évoluera. Et donc ce que je pense, c'est que ce message, il doit être diffusé, c'est important. On peut arrêter de penser au contrôle, et on a des techniques pour, quand ça nous arrive d'y repenser et de se sentir mal, hein. Donc l'idée, c'est d'être le pilote de son corps, d'être au courant de ses sensations, de ce qu'on ressent. Donc normalement, le but, c'est d'être heureux. Si vous n'êtes pas heureux, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas heureux? Alors améliorez quelque chose, faites quelque chose qui vous rendra plus heureux. C'est ça le principe. Et en faisant ça, vous devenez une belle personne, vous montrez l'exemple aux autres, et voilà. C'est le processus. Et donc ça, c'était, voilà. C'est que cette solution, c'était la deuxième chose, le deuxième point, c'est que cette solution, elle est appliquée par moi-même. Donc c'est moi qui décide pour moi, il n'y a plus personne qui va venir me sauver, plus personne qui va me dire quoi faire, je décide pour moi. Et donc si je décide de rien faire, rien ne s'arrangera. Mais si je décide de progressivement m'orienter vers mon bonheur et me détacher du contrôle, à ce moment-là, je vais trouver mon plein potentiel. Et le troisième chose que je voulais dire, les 3 trucs les plus importants de ce message, c'est que cette solution, elle crée vraiment un tout autre futur. Puisque imaginez qu'il y a le blanc, il y a le noir, il n'y a absolument pas de noir dans le blanc, il n'y a absolument pas le blanc dans le noir, c'est la définition du blanc et du noir, ils s'excluent. Donc là où il y a l'autorité, il ne peut pas y avoir la liberté, c'est pas possible. C'est un espace, voilà. Et alors ce qui va se passer, c'est qu'on va se trouver entre les deux. Et que chaque fois qu'on va se connecter à quelque chose qui nous embête, on va se déconnecter et on va faire la même chose, mais avec quelque chose qui nous plaît et qui nous respecte. Et donc on va tout doucement se rapprocher de notre liberté. Et quand on se sera déconnecté de tout ce qui nous déplaît, tout ce qui nous impose des trucs, tout ce qui ne nous respecte pas, eh bien dès qu'on se sera déconnecté de ça, alors à ce moment-là, la personne qui, enfin j'aime pas le mot personne, l'humain qui vivra ça, vivra pleinement son potentiel d'humain, quel qu'il soit, sans jugement. Là aussi, il n'y a pas de jugement dans la liberté, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors évidemment, on n'agresse pas les autres, on les respecte. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une belle journée et je vous invite à aller sur le site https://humans.team pour avoir plein d'infos là-dessus. Et on fait un financement participatif. Au revoir.